Bonjour à tous, on va regarder ce qui va se passer dans le ciel durant ce mois de septembre. Alors dès le début du mois, Uranus va se mettre à rétrograder, donc à reculer, et ça va durer 5 mois, comme tous les ans, si bien qu'il n'y a plus que Jupiter, parmi les planètes lentes, à avancer dans le bon sens, à être en phase directe. Ça ne va pas durer très longtemps. Dès le mois d'octobre, elle va imiter les autres et repartir en arrière, si bien que les mois qui viennent vont être un petit peu une phase de bilan, comme une période de transition avant une année 2025 très importante, lorsque toutes les planètes lentes seront reparties en avant. L'année prochaine sera vraiment une année assez particulière sur le plan astrologique, avec beaucoup d'événements majeurs qui n'arrivent pas très souvent, donc je vous en reparlerai bien sûr tout au long de l'année. Je vais même y consacrer ma prochaine vidéo, ou l'une en tout cas de mes prochaines vidéos. Commençons par observer le mouvement de l'ensemble des planètes durant ce mois de septembre. Donc, Pluton a commencé le mois d'août à 0°01 du Verseau et revient dès le 1er septembre en Capricorne. Alors ce sera une toute petite incursion qui va durer un petit peu plus de 2 mois, puisque Pluton s'installe définitivement en Verseau le 19 novembre et ne reviendra plus en Capricorne avant l'année 2269. On a le temps de voir venir. En attendant, cet automne 2024 marquera la fin du transit de Pluton pour tous les signes qui étaient concernés lorsqu'il était en Capricorne. En particulier, les natifs du dernier jour des signes du Cancer, du Bélier, de la Balance et du Capricorne, qui subissaient un aspect difficile de cette planète depuis pas mal de temps maintenant. Cette planète remet beaucoup de choses en question dans nos vies, et de façon parfois assez radicale. Donc ces 4 signes vont enfin retrouver une certaine sérénité, après une longue période difficile qui était toujours d'actualité pour les natifs de la toute fin de ces signes. Neptune est toujours à la toute fin des Poissons, très à l'aise dans ce signe qui est son domicile. Il rétrograde, donc il recule depuis le mois de juillet. Quand il repartira en avant, en décembre, ce sera pour se diriger tout droit vers le signe du Bélier qu'il va atteindre durant le printemps prochain. Alors même si ce changement de signe ne se fera pas d'un coup, Neptune va naviguer un peu entre les Poissons et le Bélier. Cela n'arrive que tous les 13-14 ans. C'est donc un événement astrologique majeur. Et on verra que ce ne sera pas le seul d'ailleurs. Uranus va atteindre 27°15 du Taureau le 1er septembre avant de rétrograder lui aussi. Alors je rappelle que la rétrogradation d'une planète n'est qu'un mouvement apparent vu de la Terre où la planète semble reculer dans le ciel. On comprend mieux avec cette animation où on voit la Terre et Mars tourner autour du Soleil. Alors c'est le même principe si on remplace Mars par Uranus. À un certain moment, quand les deux planètes sont du même côté par rapport au Soleil, la Terre avance bien plus vite, elle double l'autre planète et donc on a l'impression que l'autre recule. Toujours est-il qu'Uranus va reculer jusqu'à 23 degrés du Taureau avant de repartir en avant, ce sera fin janvier, et donc il continue à concerner les 3e décans de l'ensemble des signes à des degrés divers, donc apportant son lot d'imprévus, de changements plus ou moins volontaires, de désirs de s'affranchir de certaines contraintes ou d'obligations, etc. Vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles afin de connaître en détail les influences des 5 planètes lentes sur votre signe. Ces planètes s'apprécient sur le long terme, à l'échelle de l'année. Je vous ai mis les liens en description. Alors, autre planète lente, Saturne, qui donc recule elle aussi depuis fin juin, dans le 2e décan des Poissons. Alors pour le 2e décan de ce signe, la période qui va du printemps 2024 au printemps 2025 marque sans doute une étape importante dans votre évolution personnelle, avec cette planète qui sera passée 3 fois sur votre Soleil. Elle a sans doute permis l'acquisition d'une plus grande maturité, voire d'une certaine sagesse. C'est un processus qui se fait en 3 étapes. On est donc dans la 2e, avec un passage de Saturne durant sa phase rétrograde. Et la 3e commencera à partir de la mi-novembre, quand Saturne passera une dernière fois sur votre Soleil, en mode direct cette fois. Alors l'objectif de Saturne est le même pour les 2e décans des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires, avec aussi ces 3 étapes. Mais pour vous, Saturne forme une opposition ou un carré, des aspects plus difficiles. Donc c'est à travers certaines frustrations, un climat plus morose, peut-être de la fatigue, des ratés, des retards,
une impression de pesanteur que la planète essaye de vous faire grandir à terme. Pour les cancers, les scorpions, les taureaux et les capricornes du deuxième décan, l'aspect formé par Saturne à votre soleil natal est harmonique, un trigone ou un sextile. La portée évolutive est moindre, mais la planète indique pour vous une période de consolidation qui peut concerner votre santé, puisque le soleil est notre centre vital, mais aussi un renforcement de votre confiance, une sensation de force tranquille, un côté plus ancré, plus solide, peut-être une situation plus stable sur le plan professionnel, plus d'influence également. Ce sont aussi les deuxièmes décans qui profitent des propriétés de développement, d'aide à l'épanouissement que symbolise Jupiter. Et ça va durer un certain temps, puisque la planète va rétrograder dans votre décan, puis repartir en avant. En septembre et octobre, la planète va quand même un peu déborder au tout début du troisième décan. Alors, vraiment le début, Jupiter va parcourir que 1,20 degré dans le troisième décan, sur les 10 degrés d'un décan. Donc jusqu'à fin avril 2025, le deuxième décan, d'une manière générale, vous pourrez en profiter pleinement, surtout si vous êtes Verseau, Balance, Bélier ou Lion du deuxième décan. Jupiter formera encore 2 fois un aspect harmonique à votre soleil, ce qui procure un optimisme, enthousiasme, souvent de la chance, des rencontres enrichissantes. Là aussi, les vidéos des prévisions annuelles sont bien plus détaillées pour chaque signe. Donc jusqu'au printemps prochain, les deuxièmes décans de tous les signes en profiteront plus ou moins intensément. Il faudra juste veiller pour les Sagittaires, les Vierges et les Poissons à bien garder la tête sur les épaules, car Jupiter en carré ou en opposition à votre Soleil peut indiquer une période où vous serez trop confiant, où vous pourriez prendre certains risques sans vous en rendre compte. Attention aussi à toute éventuelle inflation égotique, ce qui arrive parfois lors de tels transits. On va maintenant passer en revue les planètes rapides. Alors elles sont très importantes à étudier dans un thème astral, mais elles ont beaucoup moins de poids sur le plan prévisionnel. De par leur vitesse, leur influence dure 1 ou 2 jours maximum et elles restent toujours en surface. Elles n'indiquent pas d'événements majeurs, comme les 5 planètes lentes. Alors il y a quand même des exceptions, lorsque ces planètes rétrogradent, ou lorsqu'elles se combinent à des aspects planétaires impliquant des planètes lentes. On s'en sert donc pour les horoscopes, mais je tiens à préciser qu'on reste dans des généralités. Il y a des influences très très fugaces. Et ça n'a strictement rien à voir avec une étude prévisionnelle complète basée sur l'ensemble du thème astral d'une personne, pour laquelle l'analyse peut être bien plus précise et détaillée. Donc la plus lente de ces planètes rapides est Mars. Elle fait le tour du zodiaque en un peu plus de 2 ans. Elle va rentrer le 4 septembre dans le signe du Cancer. Alors elle n'est pas très à l'aise dans ce signe où elle est dite en chute. Elle se sent bien mieux dans le signe opposé, le Capricorne, où Mars est en exaltation. En Cancer, c'est un Mars qui sera davantage à la merci de nos ressentis, de nos humeurs, de notre état intérieur, et sa force d'action pourrait parfois devenir principe de réaction. Jusqu'au 4 novembre, où Mars passera dans le signe suivant, le signe du Lion, on devrait plus être dans une dynamique de défense, parfois attentiste, que dans une volonté d'action conquérante ou ambitieuse. L'énergie sera plutôt utilisée pour préserver, pour maintenir un statu quo, défendre les siens, s'occuper de son clan. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera plus dans l'action, le désir d'avancer, de se battre, mais l'énergie martienne de la période est moins directe, moins jaillissante, et plus difficile à utiliser de manière constructive et dans sa version brute. Alors, elle n'en sera pas moins stimulante pour les signes d'eau, donc le Cancer, le Scorpion, les Poissons, ainsi que pour les Taureaux et les Vierges. Pour les Béliers, les Balances et les Capricornes, la période pourrait être plus nerveuse. L'énergie d'un Mars pas très à l'aise en Cancer, avec cette planète en aspect tendu à votre Soleil, pourrait indiquer des difficultés à vous mettre en action, ou alors une mauvaise gestion de l'énergie, qui pourrait jouer sur votre humeur ou votre motivation, voire parfois provoquer des somatisations. Alors je précise que même si Mars reste 2 mois en Cancer, chacun de vous sera concerné durant 2-3 jours maximum par un aspect de Mars à son Soleil. Vous pouvez consulter le tableau de votre décan pour avoir une période plus précise du passage de cette planète en aspect à votre Soleil. Alors comme tous les ans au mois de septembre, le Soleil va traverser les 2e et 3e décans de la Vierge, puis quasiment tout le 1er décan de la Balance.
Son passage en Balance le 22 septembre marquera l'équinoxe, le début de l'automne, et donc un moment où le jour et la nuit seront de longueur égale, un peu à l'image de ce signe en recherche d'équilibre, d'harmonie et d'égalité. Alors l'autre liminaire, la Lune, va faire son tour complet du zodiaque, comme tous les mois, et même un petit peu plus. Vénus va traverser tout le signe de la Balance en septembre, un signe où elle se sent chez elle, à domicile, et où elle aura tout loisir d'exprimer son affection, de revendiquer ses valeurs, de nouer ou approfondir certaines relations, de profiter de ses activités mondaines, de ses loisirs, de sortir avec des proches. Cette Vénus épanouie jusqu'au 23 sera particulièrement profitable aux signes d'air, la Balance, les Gémeaux et le Verseau, ainsi qu'au Lion et au Sagittaire. Le 23, donc, elle passe en Scorpion, elle sera cette fois en exil, beaucoup moins mondaine, plus secrète, mais parfois plus intense. Et là, elle profitera plus aux signes d'eau, donc les Cancers, les Scorpions et les Poissons, ainsi qu'aux Vierges et aux Capricornes. Après sa rétrogradation du mois d'août, Mercure est reparti en avant, et en septembre, il va traverser la fin du Lion, puis tout le signe de la Vierge, et ensuite le début de la Balance. Il va donc concerner tout le monde à un moment ou à un autre, avec des aspects harmoniques ou plus tendus, parfois même à 2 reprises pour un même signe dans le mois. Donc vous pouvez consulter votre tableau pour connaître les périodes qui vous intéressent personnellement. Donc voici l'exemple du 3e décan des Gémeaux. Les 5 planètes lentes sont représentées sur les 5 premières lignes. Lorsque la ligne est bleue, la planète forme un aspect sympa au soleil de votre thème astral, ce soleil qui détermine votre signe astrologique. Lorsque c'est rouge, c'est un aspect plus tendu, et en jaune, c'est une conjonction. Donc c'est lorsque la planète est chez vous, dans votre signe et dans votre décan. Donc par exemple, on voit que ici Neptune sera tout le mois en carré pour vous, un aspect tendu, c'est en rouge, et ce sera d'ailleurs le cas jusqu'au passage de Neptune en Bélier, comme on l'a vu plus tôt. Jupiter est déjà en Gémeaux, mais il va arriver dans votre décan le 17, et donc à partir de là c'est jaune, c'est une conjonction. Alors pour connaître les interprétations en fonction des planètes et des couleurs, vous pouvez consulter le lien dans la description où vous pourrez retrouver aussi ces tableaux. C'est en accès libre. Du 12 au 22, le Soleil sera dans le 3e décan de la Vierge, et donc en carré à votre Soleil. Attention d'ailleurs à la pleine lune du 18 qui va se produire au carré du Soleil natal de certains d'entre vous. Vénus sera bienveillante pour vous du 15 au 23. Ce sera aussi le cas de Mercure du 1er au 9, c'est bleu. Mais il vous rendra peut-être un peu plus nerveux du 21 au 26 où il formera un carré à votre Soleil, c'est en rouge. Alors je vais faire défiler tous ces tableaux à la fin de la vidéo. Il y en a 36, 3 par signe, et donc vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Et je les ferai défiler dans le sens des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Donc ces planètes seront plus ou moins bien disposées pour vous, pour votre signe, en fonction de leur position sur le zodiaque au mois de septembre. Mais durant tout le mois, elles vont aussi former des aspects planétaires entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont arriver à des écarts angulaires particuliers qui font qu'elles s'entendent plus ou moins bien, qu'elles entremêlent leurs énergies de façon plus ou moins harmonieuse, ou alors qu'elles peuvent aussi rendre le climat carrément électrique. Donc on va passer en revue chacun de ces aspects. Pour chacun d'eux, je vais vous expliquer ce qu'il peut signifier de façon globale, l'atmosphère que cela peut donner. Et on verra aussi ce que ça peut donner sur le plan individuel. Donc j'indiquerai les signes concernés et également si vous êtes concerné de façon plus personnelle en fonction de votre date de naissance. Je précise que je donne la date de formation de l'aspect exact, mais certains se feront ressentir dès la veille, d'autres continueront jusqu'au lendemain. Et pour les dates de naissance, elles peuvent varier d'1 ou 2 jours en fonction des années de naissance et des signes. En fait, le mieux, c'est de connaître la position du Soleil en degrés dans votre thème astral. Donc, on commence le 3 septembre avec la nouvelle Lune. Donc, on voit que la Lune a rejoint le Soleil à 11 degrés de la Vierge. On est dans un signe de terre, et le seul aspect que cette nouvelle Lune forme est une opposition à Saturne, une planète de terre. L'élémentaire nous parle du monde matériel, du monde physique, concret, et cet aspect tendu à une planète qui exige maturité, authenticité et responsabilité
pourrait indiquer un dur retour à la réalité, peut-être une rentrée pesante après la période estivale. Saturne symbolise aussi des institutions, des autorités et tout ce qui est structurel. Et tout ça pourrait être dans le collimateur dès le début du mois. On a aussi un carré presque exact entre Mars et Neptune. Alors ces deux planètes n'ont pas grand-chose en commun, et en aspect tendu, elles indiquent des actions avortées, des erreurs d'appréciation au moment d'agir, mais aussi de la malhonnêteté possible. Neptune voile de nébulosité tout ce qui concerne les actions liées à Mars. Donc les choses ne sont pas claires, c'est mal défini. C'est un Mars en Gémeaux, à la toute fin du signe, donc cela pourrait aussi jouer dans la manière de communiquer, que ce soit oralement, dans les réseaux sociaux, ou également dans les médias écrits. Mars est aussi en aspect à Pluton, un quinconce. Alors c'est un aspect mineur, un peu moins important, mais là on sera également très proche de l'aspect exact, à 1 degré près. Ce sont deux planètes pulsionnelles, des réservoirs d'énergie brute, et Pluton pourrait servir de carburant, cette planète est d'ailleurs associée au pétrole, à Mars, afin que les actions martiennes s'inscrivent dans la durée, mais aussi afin qu'elles aient un impact plus profond. Avec Pluton, on touche aux profondeurs, celles de la Terre, mais aussi celles de l'inconscient. On sera toujours dans l'influence du carré Saturne-Jupiter, qui a eu lieu en août, et qui va se reformer 2 autres fois dans les mois à venir. On peut y voir une tension sociale, un manque d'adhésion à tout ce qui représente la loi, les institutions et leurs représentants. Alors, même si Vénus est chez elle, dans son signe, la Balance, elle est peu reliée au reste du thème. Les aspects représentés sur la carte sont assez larges, et ils sont dissociés. C'est-à-dire que Vénus est en début de signe et les autres planètes auxquelles elle pourrait être en aspect sont en fin de signe. En fait, les seuls aspects harmoniques sont ceux qui relient les 3 planètes les plus lentes entre elles, Uranus, Neptune et Pluton, mais ils ne sont pas significatifs sur une lunaison, car ils durent des mois, et ils seront donc toujours présents dans les prochaines lunaisons comme ils l'étaient dans les précédentes. On a juste Mercure en Lion, qui est bien relié à Mars et à Jupiter par des sextiles, mais en carré à Uranus. Mercure, c'est la planète de la mobilité. Elle sera sortie de sa rétrogradation depuis quelques jours seulement. On peut donc penser, avec les sextiles, que certaines choses vont avancer. On sent une certaine efficacité avec ces planètes toniques que sont Jupiter et Mars. Donc peut-être quelques progrès ou bonnes nouvelles. C'est difficile d'être plus précis, on est dans des signes du Lion et des Gémeaux. Ça peut être lié au monde artistique, peut-être à la façon de communiquer ou de représenter les choses. Mais avec le carré à Uranus, il y a aussi dans ce Mercure un côté plus rigide, plus cassant. On sent une volonté de provoquer. C'est un Mercure en Lion qui aime faire des choses de façon très visible, parfois de façon un peu théâtrale. Donc voilà, une nouvelle lune pas très structurée, où les choses partent un peu dans tous les sens. Donc on verra comment ça se passe à la rentrée. Le 4, donc le lendemain, le carré sera exact entre Mars et Neptune, ainsi que le quinconce à Pluton. Alors on sera toujours dans cette énergie de nouvelle lune, mais là ce sera le moment où le risque d'action malfaisante, cachée ou de gros ratages sera à son maximum. Un aspect Mars-Neptune, c'est un peu comme un pétard mouillé, enfin dans le meilleur des cas, car le voile neptunien cache aussi des véritables motivations d'action pas toujours très altruistes. Et l'aspect à Pluton ajoute à tout ça quelque chose de plus profond, comme je le disais pour la nouvelle lune, mais aussi de plus dissimulé. Pluton est lié à ce qui ne se voit pas, les mondes souterrains. Il faudra donc se méfier ces jours-là des initiatives un peu trop revendiquées. Sur un plan individuel, il faudra aussi vous méfier de toute tentative de malveillance, d'actes malhonnêtes, de tout type d'arnaque, si vous êtes de la toute fin d'un signe mutable, donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge ou Poisson, né vraiment dans les 2 derniers jours du signe. Évitez aussi de prendre des décisions importantes, de prendre des risques. Il vaut mieux attendre 2-3 jours avant d'entrer en action. Les prises d'initiative risquent de tomber à l'eau et les démarches de ne pas aboutir vers les 3, 4, 5 septembre. Le 8 septembre, le Soleil va former une opposition à Saturne, mais aussi un aspect mineur assez bloquant avec Pluton, un sesquicarré.
Donc peut-être une journée qui marquerait une crise de confiance. Pluton et Saturne symbolisent le pouvoir. Sur un plan individuel, il pourrait y avoir une certaine fatigue, une sensation de faiblesse provisoire, psychique ou physique. Si vous êtes un signe mutable, donc Vierge, Poisson, Gémeaux ou Sagittaire, avec un soleil vers 16 degrés, donc né entre les 6 et 8 du mois. Attention aussi pour vous au conflit avec un patron ou un représentant de la loi. Ce même jour, Mercure sera au carré exact d'Uranus et en même temps à la pointe d'un dessin planétaire qu'on appelle le Iode, formé par Neptune et Pluton en sextile, chacun relié à Mercure donc par un quinconce. Cela pourra faire penser à un coup d'éclat médiatique, une provocation, une prise de parole retentissante avec un Mercure en Lion. Alors, je suis désolé pour le son, c'est ma chienne qui est en train de boire juste derrière moi, je ne sais pas si on l'entend. Si c'est le cas, désolé, ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que ça pouvait faire penser à un coup d'éclat médiatique, peut-être une provocation, une prise de parole, voilà, retentissante, avec ce Mercure en Lion, juste avant, d'ailleurs, que la planète ne change de signe. Alors, c'est bien sûr qu'une hypothèse, hein, une possibilité, avec ce que m'inspire cette carte aujourd'hui. Mercure symbolise aussi les transports, donc à surveiller avec ce carré à Uranus, hein, qui parle d'imprévu, de précipitation, d'explosivité. Sur le plan individuel, attention à la tension nerveuse si vous êtes né à la toute fin, des 2 derniers jours d'un signe fixe, donc Taureau, Scorpion, Lion ou Verseau. Attention aussi à ce que vous dites, à la façon de vous exprimer. Vous pourriez, sans le vouloir vraiment, vous montrer plus intolérant, plus rigide que ce que vous ne voudriez. Attention aussi dans vos déplacements et attention à tout accident qui pourrait être lié à la précipitation. Le 11, enfin un aspect planétaire plus détendu avec ce sextile entre 2 planètes rapides, Mercure et Mars. Mercure sera chez lui, en Vierge, signe qu'il gouverne, et Mars un peu plus timoré en Cancer, hein, comme on l'a vu dans la première partie. Ces 2 planètes bien reliées sont signes d'efficacité, de dextérité, d'agilité physique ou même mentale. Si une décision délicate doit être prise, ou une action demandant savoir-faire et intelligence tactique, ce sera le bon jour. En particulier, si vous êtes Cancer ou Vierge, avec un soleil à 3-4 degrés, donc né entre les 24 et 27 du mois. 2 jours plus tard, le 15, le soleil va se placer au carré de Jupiter. Alors, de par leur nature propre, ces 2 planètes s'entendent plutôt bien, même dans le cas d'un aspect tendu, comme ici. En fait, le risque, c'est l'excès jupitérien. Donc, excès de confiance qui peut faire prendre des risques, une exaltation qui peut faire perdre un petit peu d'objectivité, un enthousiasme exacerbé qui peut faire des largesses, un ego aussi qui peut enfler momentanément. Mais si on en a conscience, si on a conscience des excès possibles, ça peut être une très bonne journée. En tout cas, vous serez plus sensible à tout ça si vous êtes Vierge, Poisson, Gémeaux ou Sagittaire, avec un soleil autour de 20 degrés, donc né entre les 9 et 12 du mois. Le 15, on va assister à un très beau trigone entre Vénus, chez elle en Balance, et Jupiter. Alors c'est un aspect d'apaisement, de rapprochement, qui incite à aimer, à passer du temps avec ses proches, à leur exprimer son affection, mais aussi à sortir, à voir des belles choses, à se faire plaisir, à pratiquer des activités, des loisirs qui font du bien. Vous serez particulièrement sensible à cette atmosphère détendue si vous êtes un signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, mais aussi Lion, avec un soleil autour de 20 degrés, donc né entre les 9 et 12, 2 jours de moins pour les Verseaux. Cette journée pourrait par ailleurs vous apporter une bonne nouvelle dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à prendre des initiatives en matière de cœur ce jour-là. Les astres seront avec vous. Le 18, ce sera la pleine lune. Elle va se former dans l'axe Vierge-Poisson. À ce moment-là, la Lune sera conjointe à Neptune, planète d'eau comme elle, dans un signe d'eau, les Poissons. Ce sont 2 planètes de sensibilité, de réceptivité, des planètes féminines, et elles seront carrées à Jupiter, planète également carrée au Soleil, ce qui forme une figure appelée un carré hanté, le triangle rouge.
Jupiter, ici, exacerbe la pleine lune. Il a comme une sensibilité à fleur de peau dans l'air, une émotivité très amplifiée. On est presque dans une sorte d'irrationalité avec ce Jupiter en exil, en Gémeaux, qui n'est pas le signe qu'il affectionne le plus. D'autre part, le Soleil va être positionné de manière à former ce cerf-volant avec les trois planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, aussi appelées planètes transpersonnelles. Alors, cette figure va régulièrement se reformer, car les planètes rapides vont toutes passer là, les unes après les autres, alors que les trois lentes n'auront quasiment pas bougé. Mais si la Lune est de la partie, dans cette phase importante de la lunaison, et donc peut-être y a-t-il un message à comprendre, peut-être une prise de conscience collective, un événement qui sensibilise ou qui marque les esprits. Alors je parlais d'irrationalité aussi parce que Mercure, bien qu'en domicile en Vierge, sera, lors de la pleine lune, en carré à Jupiter et en opposition à Saturne, formant ce second carré hanté. Donc là aussi, ça peut peut-être faire perdre en objectivité, ou alors on peut être dans une mauvaise interprétation ou une surinterprétation de la réalité. Là aussi, Mercure et Jupiter en Gémeaux me font penser au transport physique, mais aussi aux véhicules de l'information. Donc il faudra s'en méfier durant cette période. Enfin, Vénus sera toujours bien reliée à Jupiter, mais carré à Pluton et quinconce à la conjonction Lune-Neptune, ce qui intensifie les réactions émotionnelles. Ça les rend presque épidermiques. Il faut donc s'attendre à une pleine lune assez intense ce mois-ci, avec l'ensemble des planètes qui entrent en jeu, ce qui rend les choses aussi plus complexes à interpréter. Le 19, Mercure va donc former le carré hanté, dont je parlais pour la pleine lune. Ce jour-là, il sera en opposition exacte à Saturne, et le 21 en carré à Jupiter. Donc l'influence globale de ce dessin planétaire durera quelques jours, du 19 au 21, avec des couacs de communication possibles, des mots qui dépassent les pensées, des choses qui ne passent pas dans les paroles émises, des messages mal reçus ou mal interprétés. Sur le plan personnel, les signes mutables seront concernés, donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, avec un soleil autour de 15 degrés pour la journée du 19, donc si vous êtes né entre les 5 et 7, et pour la journée du 21, ce seront les mêmes signes, mais avec une naissance entre les 9 et 12 du mois, donc si vous avez un soleil autour de 20 degrés. Le 20 septembre, le soleil va donc former ce cerf-volant, on sera très proche des aspects exacts, donc peut-être cette prise de conscience collective que j'ai évoquée pour la pleine lune, ou un moment de grâce, juste avant l'entrée du soleil en balance. Si vous êtes né à la toute fin d'un des signes dans lesquels se trouvent les planètes en question, vous pourriez être plus sensible à cette énergie du moment. Ce sont donc les signes de terre, les taureaux, capricornes, vierges, et voilà, mais aussi les poissons, nés dans les 2 derniers jours de ces 4 signes. Le 21, Vénus va former un iode avec Uranus et Neptune, ce dessin planétaire qu'on a déjà vu quelques jours plus tôt avec d'autres planètes. Alors c'est normal d'en voir régulièrement en ce moment, car les 3 transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, sont en sextile entre elles, et elles sont tellement lentes que ça dure longtemps. Et donc quand une planète rapide passe en quinconce de planète lente, elle forme ce iode. Donc là, juste après avoir formé ce dessin planétaire, Vénus va former un carré avec Pluton avant d'entrer en Scorpion, signe gouverné par Pluton. Donc sur un plan global, il peut y avoir une demande de transformation de nos valeurs, symbolisée par Vénus. Le iode, appelé également doigt de Dieu, pointe Vénus du doigt, avant que celle-ci n'entre en conflit avec Pluton, la planète de la transformation. Vénus, c'est aussi l'argent, les valeurs, dans le sens le plus matériel du terme. Alors, est-ce que les astres essayent de nous faire passer un message ou de nous alerter? Il faudra en tout cas rester vigilant à ce qui se passe à ce moment-là. Sur un plan individuel, le carré de Vénus à Pluton prépare celle-ci à l'intensité sentimentale qu'elle connaîtra en entrant en Scorpion, signe gouverné par Pluton. Donc ça peut passer par une crise dans le couple, ça peut être des problèmes de jalousie, de culpabilisation, ça peut être de la manipulation.
Il y a une recherche d'émotions fortes dans cette Vénus, un côté un peu borderline. On se fait peur et plaisir en même temps. C'est un peu Eros qui joue avec Thanatos. Et ça vous concernera plutôt le 22 septembre d'ailleurs, pour ce carré Vénus-Pluton, si vous êtes né à la toute fin d'un signe cardinal, donc né dans les 2 derniers jours du Cancer, de la Balance, du Bélier ou du Capricorne. Le 25, c'est au tour de Mercure de se placer de sorte à former ce cerf-volant avec les transsaturniennes. Alors, vu la rapidité de la planète à ce moment-là, il avancera de 2 degrés par jour. Ce sera très furtif, et je ne suis pas sûr que la portée symbolique ait autant d'importance que quelques jours plus tôt, lorsque c'était le Soleil. Je ne vais donc pas m'y arrêter plus que ça. Le 29, Mars arrive au trigone de Saturne et permet des actions solides, réfléchies, pérennes, surtout si elles concernent la famille, l'habitation, le foyer, ou si elles sont effectuées dans un but altruiste. On est dans des signaux d'eau. Ce qui sera mis en place ce jour-là devrait avoir des bases solides et être durable grâce à l'aide de Saturne. Vous pourrez en profiter si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson ou Taureau, avec un soleil autour de 14-15 degrés, donc né entre les 4 et 7 du mois. Enfin, le dernier aspect à se former en septembre, c'est une conjonction Soleil-Mercure. Alors cet aspect se forme plusieurs fois par an, car Mercure ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil. Lorsque les 2 planètes se rapprochent comme ça, l'intellect, la perception objective du monde, la collecte et l'émission d'informations, les interactions avec le monde qui nous entoure, symbolisées par Mercure, sont mis en lumière par le Soleil. C'est donc un bon moment pour toutes les activités intellectuelles, pour trouver des solutions de manière rationnelle, par la réflexion, à d'éventuelles difficultés. Les Balances, les Sagittaires, les Verseaux, les Gémeaux, les Lions profiteront de cette journée où des fulgurances mentales sont possibles. Pour les Capricornes, les Béliers et les Cancers, cette activité cérébrale mise en exergue pourrait devenir cogitation. Le mental pourrait tourner en roue libre, ou alors vous pourriez être ébloui par votre propre dextérité neuronale, c'est de l'ironie. Cette conjonction mal reliée à votre Soleil pourrait aussi symboliser une conversation sous l'influence d'égos puissants ou un malentendu lors d'échanges avec d'autres personnes. Voilà, on a fait le tour des aspects du mois de septembre. Je vais maintenant faire défiler tous les tableaux de synthèse. Donc il y en a 3 par signe, un par décan. Ils vont défiler dans le sens des signes du zodiaque, donc du Bélier jusqu'au Poisson. Je rappelle que vous pouvez retrouver ces tableaux en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit, c'est en accès libre. Et par ce lien, donc, vous avez toutes les interprétations ligne par ligne, donc planète par planète et couleur par couleur. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'été et je vous dis à très bientôt.